Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va tester le mode commando. Donc d'après ce qu'on m'a dit et que j'ai pu lire, c'est Biz qui m'en avait parlé, il m'avait dit que c'est un petit peu comme le code Veronica, c'est-à-dire que vous avez un chrono et que vous devez progresser et finir les modes en temps voulu en affrontant un boss à la fin. Ils sont plus ou moins résistants. Et il y a plusieurs niveaux, paraît-il. Alors je sais que pour débloquer des costumes, il faut soit avoir fait plusieurs niveaux, arriver à un certain stade, soit carrément avoir fini carrément des modes entiers. C'est le cas par exemple pour Jessica, je crois que son costume dans la neige, si j'ai bien lu sur jeuxvideo.com, il faut atteindre le niveau 10 du mode Trench, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exact, on va bien voir. Et le costume du bateau, il faut avoir carrément fini le mode Trench. Donc, à mon avis, c'est pas porte tout de suite. Alors, je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de 2-3 autres petites choses. Notamment, donc, Rafi m'a demandé si je ferais ce jeu en mode Solus. Bah, ça paraît un peu compliqué parce que si je le fais, ce sera bien plus tard, étant donné que pour connaître toutes les solutions de ce jeu, ben, il faut que je fasse une partie avec une partie terminée, donc par exemple la partie normale que j'ai finie, par exemple il faut que je recommence avec les armes et que je teste par exemple l'Hydra pour savoir si elle est meilleure que le fusil de pompe de base, en l'optimisant, parce que comme on a remarqué dans le jeu, c'est ça qui est très curieux, c'est que quelquefois les armes secondaires sont moins puissantes, les armes qu'on trouve ensuite, je veux dire, sont moins puissantes que les armes de base, hein, comme le pistolet ou comme je ne sais plus quel, le Magnum par exemple. C'est le premier Magnum qui est plus puissant que le deuxième. Donc d'habitude dans les Resident Evil, l'Hydra, ben, c'est la pompe de merde hein, en général. Appelons un chat un chat. Donc peut-être qu'ici dans ce Resident Evil, peut-être que cette arme-là est super efficace contre le boss de fin, je ne sais pas. Ou simplement efficace contre les Hunter ou des choses comme ça. Donc pour ça il faudrait que je teste. Mais alors il faut que je fasse une partie que j'ai déjà finie, il faut que je fasse le mode enfer, pour voir le dosage des ennemis, pour bien chercher toutes les astuces à faire, et ça prendra évidemment forcément beaucoup de temps. Et alors seulement après je peux vous la faire sur YouTube, en mode Solus, mais bon voilà, ça vous imaginez bien, vous savez comme vous me connaissez, je ne suis pas un gamer, je ne joue pas spécialement tous les jours, et encore moins toute la journée. Donc évidemment, j'aurai peut-être un petit peu de mal le temps de faire le mode enfer. Une partie que j'ai déjà finie, vous imaginez bien qu'il va se passer beaucoup de temps. Et je ne sais même pas si ce serait très intéressant, étant donné que oui, ce jeu est très bien, mais bon, en même temps, ce n'est pas non plus un des jeux que tout le monde, comment dire, attend impatiemment. C'est pas un jeu vraiment de console, puisque c'est un portage de la 3DS. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui n'y joueront pas parce qu'il n'est pas optimisé à fond, c'est pas aussi beau qu'un jeu normal entre guillemets, même s'il n'est pas laid du tout, hein, pour un portage il est tout à fait très bien, il n'y a rien à dire. Même le gameplay, bon, il n'est pas extraordinaire forcément, mais voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo test, il est suffisant pour un Resident Evil, même si on peut améliorer encore 2-3 petites choses, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, il n'est pas boosté comme les jeux de console habituels. Donc bon, là, faire un mode Solus sur ce jeu, qui est-ce que ça intéressera vraiment? J'ai vu que j'avais quand même pas mal de vues, ce qui est très sympa, merci pour les vues, de trucs comme ça, parce qu'il y a quand même que quelques jours que je mets les vidéos. Enfin, je l'ai fait, bon, la première, je crois que ça date il y a quand même 2 semaines, évidemment, mais les dernières, mais enfin, bon, c'est quand même aux alentours d'une moyenne de 50 vues, 60 vues en une semaine, donc je ne vais pas m'en plaindre. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de commentaires d'autres abonnés hein, que Biz et que Rafi, qui sont vraiment les deux personnes qui commentent le plus mes vidéos, et je les en remercie énormément. Par contre, il y en a d'autres qui regardent, qui mettent parfois des j'aime ou des choses comme ça, mais qui ne commentent pas, et ça c'est dommage, parce que n'oubliez pas que c'est l'interactivité qui m'intéresse, que j'aime sur YouTube. C'est pas simplement de jouer pour le plaisir de jouer. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous le pouvez.
En plus, j'ai eu un j'aime pas sur la vidéo test donc, de ce jeu. Et la personne, évidemment, n'a pas laissé de commentaire pour dire ce qu'il n'aime pas. Donc on s'en branle. Si tu me dis, si je m'adresse à ceux qui laissent des j'aime pas, dites pourquoi vous n'aimez pas. Là, on peut en tenir compte. Si simplement vous mettez un j'aime pas, ben, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ma narration, le jeu, la qualité de ma caméra, ou que vous ne partagez pas mon opinion, ou je ne sais pas. Donc au moins là, on peut se faire, voilà, en disant pourquoi vous n'aimez pas, on sait. Au moins, et on peut en tenir compte ou pas. Ça dépend de vos arguments, évidemment. Mais voilà, mettre un j'aime pas, ne rien dire, ça sert à rien. On ne sait pas ce que vous n'avez pas aimé. Alors, on ne sait pas si c'est le jeu, si c'est ma narration, si c'est la qualité de la vidéo, on ne sait pas. Donc c'est complètement inutile de faire ça. Je tiens encore une fois à le préciser. C'est franchement stupide. J'ai du mal à m'imaginer des gens qui regardent une vidéo puis qui mettent un j'aime pas et qui se cassent. Moi, je comprends pas. C'est un peu comme, j'ai reçu un MP de quelqu'un, je ne citerai pas son nom, qui m'a posé une question de savoir, parce que j'avais parlé d'une chaîne qui trichait, qui montrait, qui faisait des montages, et qui ne le disait pas, quoi. Quand il faisait des coupures caméra, il ne le disait pas. Et c'est pourtant une chaîne qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et la personne en question ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y ait autant d'abonnés sur une chaîne qui triche. Bah, je peux te dire, moi non plus, je ne comprends pas. Mais c'est comme ça. Donc, quelquefois, les gens, on ne les comprend pas spécialement, quoi. C'est pareil, pour les j'aime pas, c'est la même chose. Si vous ne dites pas pourquoi, bah, ça sert à rien. Et des gens qui regardent aussi des chaînes où la personne fait croire qu'elle est en mode normal alors qu'elle est en mode facile, ou bien qui font des montages vidéo pour vous faire croire qu'ils jouent super bien alors qu'ils ont recommencé 3 fois pour y arriver. Et ça se voit après dans les statistiques. Ben voilà, mais bon, moi, à la limite, je m'en fous. Vous savez que c'est du live, que si je me plante, je me plante. Si je m'énerve, ben vous l'assistez en live aussi. Si j'essaye de me contrôler, d'être calme, de plaisanter, de faire une bonne narration, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, et en même temps, je ne sais pas faire de coupure cinéma. Et même si j'aurais la possibilité de le faire, je le dirai toujours. Je vous dirai toujours, voilà, j'ai essayé 3 fois, j'y suis pas arrivé, j'ai fait une coupure vidéo pour y arriver, pour ne pas que ce soit mieux. Mais voilà, il y a des personnes qui le font, qui le disent, qui font de la magie du cinéma, comme The Love un Ange par exemple, il vous le dit toujours quand il fait une magie de cinéma. Et il y en a d'autres qui ne le disent pas. Et c'est ça que j'appelle de la tricherie. Mais en même temps, ça ne les empêche pas d'être des grosses chaînes, peut-être, je sais pas, parce que, à mon avis, pour répondre à ta question, à mon avis, c'est simplement parce que c'est des grosses chaînes. Voilà. Il y a des gens qui s'abonnent à des grosses chaînes parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose, que c'est une grosse chaîne, donc du coup, que leur commentaire va peut-être être lu par des milliers de personnes, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque la plupart des gens ne se donnent pas la peine de lire les commentaires des autres. En général, ils écrivent un commentaire, le commentaire se trouve déjà en 5e page, donc personne ne voit le commentaire, sauf si l'auteur de la vidéo est juste présent à ce moment-là, par coup de chance, et qui peut lire les commentaires, ou alors si c'est des grosses chaînes où il y a plusieurs personnes qui s'en occupent et qui lisent les commentaires, il y en a quelques-unes comme ça qui sont très très bien, comme Light Ténébris par exemple, qui lit tous les commentaires et qui y répond quand il peut, et pourtant je peux vous dire qu'il recevait des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires à chaque vidéo. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas il les lisait. C'est un peu le cas même aussi un petit peu sur Fanta Bob Game, pour ceux qui connaissent. Je crois qu'ils lisent quand même pas mal les commentaires, mais ils sont déjà 2, donc c'est déjà un peu plus facile. Puis il y a peut-être 2, 3e ou 4e personnes qui s'en occupent, parce qu'ils ont vraiment, là c'est carrément, je ne sais plus combien d'abonnés ils ont, mais c'est énorme. Et là je crois que ça se compte en centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est impossible. Moi je ne saurais pas, par exemple, j'aurais une grosse chaîne comme ça, je ne saurais jamais lire des milliers de commentaires par jour. Hein. C'est pas possible. L'autre jour j'ai rigolé parce que j'avais plus de 20 commentaires en venant sur YouTube. Je constate sur mon truc que j'ai 20 commentaires sur une journée. J'étais le premier surpris, quoi, parce que d'habitude c'est une moyenne de 5 ou 6 commentaires. Bon, je parle pas de bis, parce que quand tu écris François des pavés, c'est pas grave, parce qu'il met toujours YouTube met toujours le dernier commentaire. Donc il compte pour 1. Donc si tu m'en marques par exemple 5 ou 6, c'est comme si j'en avais reçu qu'un. Par contre, pour Rafi, qui lui faisait un commentaire, il a fait un commentaire sur à peu près 5 ou 6 vidéos, ben là j'avais 6 commentaires à lui, rien qu'à lui tout seul, je voyais 6 commentaires de Rafi
mais c'est parce qu'il marquait un commentaire sur des vidéos différentes. Donc sur les 20 messages, il y en avait 6 ou 7 à lui, quoi. Mais tout le reste, alors j'ai halluciné parce que j'ai des Canadiens, j'ai des Australiens, j'ai des Américains, j'ai des Coréens, je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne comprends pas qu'est-ce qui les intéresse dans ma chaîne, ou à moins que ce soit des Français ou des Belges qui habitent en Corée ou en Australie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve ça assez bizarre. Et puis, de toute façon, les mises à jour de YouTube pour l'instant font vraiment chier. Parce que j'ai encore normalement 2 nouveaux abonnés, mais ils ne sont pas encore marqués sur ma chaîne. Pourtant, quand je regarde dans l'analytique, ils sont là. Mais je ne les vois pas. Donc ça sera encore décalé, et ça arrive souvent. Je vois des abonnés, des trucs comme ça, puis je ne les vois pas, puis 2-3 jours plus tard, pouf, ils sont là, quoi. On dirait qu'il y a un décalage. Et j'ai gardé, par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Bis. Je marque un commentaire que la vidéo était finie, c'était sur le code Veronica. Je clique sur actualiser la page pour voir le commentaire et voir si j'ai mis le j'aime, que j'ai rien oublié. Et je vois, oui, mon j'aime n'était pas compté et mon commentaire y était. Mon j'aime n'était pas compté et ma vue non plus. Il était à 9 vues ou comme ça, c'était toujours 9 vues au moment où sa vidéo recommence. Donc je ne comprends pas ce qui se passe avec YouTube pour le moment, c'est assez chiant. Il y a eu d'autres petits trucs, comme par exemple quand je commence à regarder une vidéo, parfois elle ne démarre pas. Et il faut actualiser la page, ça je te le dis aussi pour toi, Rafi. Comme ça, il faut actualiser la page, alors la vidéo se lance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait une petite semaine que j'ai ce coup-là sur YouTube, mais je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire comme modification, mais c'est assez pénible. Donc on verra bien, j'espère qu'ils vont résoudre ces problèmes-là assez rapidement, parce que c'est relativement chiant. Voilà. Et en même temps, donc pour terminer, je ne citerai donc jamais des chaînes, même si je parle d'une chaîne qui triche, je ne citerai pas son nom, parce que de toute façon je ne suis pas abonné sur sa chaîne, déjà. Je regardais comme ça parce que je regardais par rapport au jeu. Donc on va faire partie privée. Et puis de toute façon, je ne balance jamais les noms. Bon, je te l'ai dit en MP pour peut-être pour te rassurer, peut-être que tu connaissais quelqu'un, que tu as cru que je parlais de quelqu'un que tu connaissais, je ne sais pas. Attendez, parce que là, mode solo, d'accord, alors c'est par là. Ouah, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Donc comme je te disais, voilà, je t'ai répondu aussi en MP. Tu sais de qui il s'agit, je ne sais pas si tu le connais ou pas. Mais bon, voilà quoi. Si tu peux aller vérifier par toi-même, tu dis rien, tu regardes 2-3 vidéos à lui sur le Resident Evil Révélation. Tu verras même dans les commentaires, certains de ses abonnés l'ont remarqué aussi. Et lui ont fait la réflexion. Puis il s'étonne qu'il a lui par contre des dislikes. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait quoi. On doit le dire quand on fait des montages vidéo, qu'on le dise quoi, qu'on ne passe pas sous silence. Notamment la vidéo avec les fameux lasers. Ben, il est mort 3 fois. Et puis bon, là, sa vidéo continue, il ne dit rien. Puis quand il arrive à la fin du chapitre, mort 0. Donc il y en a un qui lui a fait remarquer en disant c'est faux. Et alors là, il a bien été obligé de marquer oui, j'ai recommencé 3 fois. Mais c'est un peu con de ne pas le dire pendant la vidéo, quoi. Alors attendez, on a gouffre et on a fosse. Donc le mode French, je ne sais pas si c'est fosse, eh ben, je suis mal barré avec Jessica, il faut que je fasse d'abord le gouffre. Je peux pas le faire. Fosse. Faut que je fasse hoc. Ah mais non, on peut pas. Faut que je fasse d'abord celle-là. Ah oui, carrément, il y a tout ça à faire. Et comité. Waouh. Niveau. Attendez, parce que je comprends que dalle. Là, je regarde un petit peu. Bon, bah on est là, niveau conseiller, niveau A. Bah oui, on va commencer par le début. Hein. Mais avant, je voudrais voir aussi un autre truc. C'est quoi les personnages? Je suppose qu'on peut choisir. Ok, on peut choisir personne d'autre pour l'instant. Donc je prends... Putain. Ouais, je prends Jill, ok. Les armes. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Ah ben on a que le flingue. Ah ben amuse-toi bien. On n'a rien pour optimiser de toute façon, hein, je crois pas. C'est super.
Ah bah dis donc. Le magasin, on peut rien acheter, j'imagine. Ah ouais, il faut des poids, d'accord, ok. On peut rien acheter de plus. Acheter l'objet, ah bah ouais, mais j'ai les sous. Ouais, c'est normalement oui. Bon, voilà, je l'ai acheté. Ok, il me reste le pompe, ça m'étonnerait. Le fameux sniper. Ok. On peut en acheter combien comme ça? Merde, j'aurais dû. J'ai plein de poids, donc je peux peut-être en acheter plusieurs. On va d'abord essayer comme ça, on va voir. Les options, je ne sais pas ce que c'est. Moi aussi, ça va, c'est pareil. On va laisser tout par défaut. Commencer la partie. Ben oui, on va commencer. Hein. J'espère que j'ai le snipe et la TMP qui sont mises. Puisque je les ai achetés. J'aurais pas dû aller dans Armes pour me le foutre. Si. Mais c'est con. Fous-toi de ma gueule. Mais ouais, mais. Ah putain. Plante verte 2. Ah ouais, j'aurais peut-être dû armer le. Ils sont marrants. Ah merde, j'aurais. Bon, bah je sais pas, je vais essayer avec que le pistolet, on verra bien. Hein. Sincèrement, j'en sais rien, je sais pas. Je le teste. Et quelqu'un a volé la cloche. J'ai pas de chrono pour l'instant, c'est normal. Oui, là par contre. Bon, tu crèves quand tu veux. Il n'y a pas le Genesis, il n'y a rien. Hein. J'ai le couteau quand même. Mais on trouve pas de balles, rien du tout dans ce machin. Hi, mais tu peux pas le dire. Et quoi, il n'y a pas moyen de les étourdir? Bon. Faut trouver des trucs apparemment, mais j'ai pas le Genesis, donc ça sert à rien. La clé, ok. Ah ouais, en plus il faut trouver des trucs pour avancer. Ah, ah, ah. Ça devient intéressant là, l'air de rien. Oui, d'accord. T'es bien gros, toi. Monsieur. 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 Au secours. Ah ouais, mais tu veux pas crever, quoi. Et tu crèves quand tu veux, hein. Ah, c'est déjà un boss, quoi. Mais putain. Attends, ne me frappe pas, 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 ne me frappe pas. Putain. Munitions de pistolet, ça c'est pas plus mal. Merde, j'ai chaque fois envie d'utiliser le Genesis, ça m'emmerde. Il était grand, lui, l'air de rien. Il était un petit peu grand quand même. Ah, une petite arme bien qui va bien. Ouah, mais putain, préviens quoi, oh, connard. Et allez, prends ça dans ta gueule. Pecno. D'où il est sorti, lui? Il m'a fait peur, cet imbécile. Pièce personnalisée, ok. Et quoi, il y a le mal aussi. Ouais, mais j'ai pas d'autre arme, hein. C'est bien joli, mais... J'aurais peut-être dû prendre un pompe, moi. Hein. Enfin, dans mes armes, j'aurais dû...
Allez voir pour équiper le TMP et... Putain. Mais où est-ce qu'on les... Oh putain, non. Il y en a derrière moi. Et vous êtes gentil, vous. Voilà. On va te faire faute. Bon, on va peut-être... J'ose pas tracer parce que je sais jamais quand... Ouh là là, le gros. C'est embêtant ça. Ah non, c'est pas gros. Personne là, non. Bon. Ah, apparemment, il y a l'autre méchant qui me tire dessus. Et non, ça, c'était pas gros ça. Petite plante verte qui va bien. Alors, à mon avis, contre les boss, il faut des plantes vertes. Hein. Je suis déjà touché, je suis déjà un petit peu amoché, mais je vais essayer d'avancer sans me soigner. Il n'y a rien à trouver, quoi. Hé hé. Ah, si, quand même. Il n'y a pas une autre arme dans le... Je suis plein en pistolet, en tout cas, ça c'est bien. Et je regarde parce que parfois on ne sait pas si les ennemis sont au même endroit. Ça, les casiers vides de ce jeu m'auraient vraiment cassé les couilles jusqu'au bout. Le coup des casiers vides, franchement... Allez. Prends ça dans ta gueule. Non. Super. Mais oui, mais... D'abord, vous n'étiez pas censé être deux, les PD, là. Hein les PD, je n'ai rien contre le... C'est pas... Mais ouais, mais putain, me dis-le qu'ils sont deux, quoi. J'aurais utilisé une autre grenade, hein, qu'est-ce que je sais. Mais gna 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 gna. Trou de cul. Ouais, pas terrible. Bah, c'est un essai, hein. Oui, je l'ai vendu, voilà. Ah, j'aurais peut-être dû garder, merde, je sais pas. Bon, je sais pas, moi. J'ai pas tout capté dans ce mode commando. Je ne sais pas s'il faut... Je vais aller voir un petit peu dans les armes. Hein, attendez. Tac. Là, vous voyez, voilà. Et si on me le dit pas, hein si on ne me le dit pas, comment voulez-vous que je le sache? Là, ça va aller mieux maintenant. Abruti de mes couilles, va. Hop. Ouais, apparemment, il faut acheter des trucs, quoi. Oh là là. C'est un peu spécial. Faudrait que je m'y retrouve de ça, que je le fasse un petit peu de mon côté. Pour ça, on peut rien acheter d'autre. Ah, c'est un petit peu du chipotage quand même, hein, ce mode commando. C'est pas évident, les sauvegardes sont un petit peu longuettes. Donc je retourne dans mes putains d'armes. Là, c'est avec ce que j'ai acheté, logiquement. Tac, je fais là. Augmente de 4%. C'est de ma gueule. Donc on va faire choc. Bah écoutez, c'est 4 ou 40% ça, parce que de 4% c'est pas énorme. Hein. Sincèrement, on va pas mettre tout sur la même arme. On va mettre sur le petit flingue pour... je pense pas qu'on aura besoin du sniper dans
dans le mode 1. On va recommencer le premier mode là parce que j'ai joué comme un couillon, mais en même temps je parlais, je découvre, je sais pas ce qu'il faut faire, mais ça a l'air déjà très intéressant. Oui, donc on va faire celui-là. D'accord, mais quoi? Commencez, voilà. Ok. Je peux le refaire quand même. Pardon. Voilà, il commence. Là, ça marche. Vous marquez, commencez, vous descendez de vous-même sur le truc, il se lance. Vous faites suivant, quand il fait des trucs comme ça, il se lance pas. Il revient sur le truc. Ça, c'est bizarre. Hein. Ah, voilà, et ben, ici, ça va être déjà un petit peu plus rejoindre la cuisine. Bon, moi, ici, je vois déjà qu'on a la mission. On va essayer de survivre, hein. On va essayer de pas jouer trop couillon quand même. Oui, mais bouge pas comme ça, gamin. Alors, ce que je ne comprends pas non plus avec ce truc, c'est que des fois, quand on tire dans les bras... Ah merde, je t'avais oublié, toi. Vous voyez, j'avais déjà oublié celui-là. Voilà. Et alors, vous prenez votre temps pour frapper. J'ai pris la clé en même temps en frappant, c'est pas mal. Donc, on s'active un petit peu pour aller le plus vite possible. Je suppose, il n'y a pas de chrono, mais je suppose qu'il faut finir dans un temps record. Alors lui, on va essayer de l'avoir le plus rapidement possible. C'est quand tu veux, où est-ce que t'es? Oh, t'es caché? Ah ouais, il s'en bat les couilles. Et il n'est pas si... Ah, il a encore un coup était mort. Merde. Voilà. Change d'arme. Attendez, j'ai peut-être oublié des trucs. Munitions de fusil, parfait. Donc on a des munitions par rapport aux armes qu'on a, c'est impeccable. Je me disais bien. Ah oui, alors là, il y a un Zozo qui est derrière. Ah, qui est derrière moi, putain. Espèce de con, juste à côté, quoi. Salopard, salpique-mais, fumier, taré, crétin, andouille. Moi j'aime bien insulter les monstres. L'autre fois il m'a eu aussi, hein, il a... Donc la grenade à main, cette fois-ci aussi où elle va servir. D'accord. Parce qu'en plus il tombe aussi du plafond, quoi. Oh non, elle est pas encore derrière moi, eh, merde, je t'ai tué. Eh, oh, ça va aller, oui. Faites chier là. Allez, crève. Ah ouais, les petits, ils crèvent pas si facilement en fait. Ils ont l'air petits comme ça, c'est pecno, mais ils sont pas très... Le zoom. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Ok. Ah ouais, d'accord. Et c'est chaud du slip quand même, hein. C'est un petit peu chaud, hein. Ou alors c'est moi qui joue comme une petite patate. Bon, on peut soigner parce que j'ai une herbe. Alors, vu ce qui m'attend, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, n'exagérons rien. Il y a 3 secondes que je l'ai fait. Mission de pistolet, de pompe, donc c'est bien ce que je dis. Il faut s'activer. Il n'y a rien à faire, je l'aime bien mon snipe, moi. Alors, où il est cet foiré là? Ouais, mais là, je n'aime pas du tout, parce que le... Parfait. Oups, j'ai tiré, je croyais qu'il allait bouger, il n'a pas bougé. Il dormait le mec. Allez, saligo.
Putain, il est résistant. Hein. Ok. Et la vache. Il en tombe de partout. Ok. C'est ça la cuisine? D'accord, je sais pas ce que j'ai ici. Ah, j'ai peut-être réussi la mission. Ah d'accord, c'est juste ça qu'il faut faire. Bon, bah vous avez vu la première petite partie que j'ai faite, c'était très merdique. Voilà, là j'ai des points. Bonus bas niveau, votre niveau était... Bonus génocide, vous avez éliminé tous les ennemis, bah oui. Niveau 2. Pièce, personnalité, choc. Ah oui, on va garder, on va pas vendre hein, cette fois-ci. Bon voilà, tiens, j'ai fait... À combien on est de la vidéo là? 30 petites minutes. Ah, mais ce petit mode commando m'a l'air très intéressant. En tout cas, très distrayant. Je suppose que plus on va avancer, plus ce sera dur. Mais là, je vais peut-être y jouer et le faire en mode Solus. Parce que ce sera, vous avez bien vu, le temps de comprendre comment il fallait placer ses armes dans son inventaire, le système pour optimiser, et puis commencer à jouer. Et évidemment, moi, grosse biesse, je suis parti avec mon petit flag tout seul la première fois, et sachant pas où se trouvent les ennemis, c'est un peu plus chaud du ciel. Vous avez bien vu, même le dernier là qui tombe du plafond, je m'y attendais pas du tout. Donc quand on ne connaît pas, à mon avis, je vais mourir plusieurs fois, et puis une fois qu'on connaît, on peut faire des petites performances, surtout quand on sait où se trouvent les objets. Ce sera sans doute plus amusant pour vous de me regarder faire ce genre de choses en mode Solus, le mode commando en mode Solus, que de me voir mourir bêtement, puis découvrir le jeu, et puis ah ben voilà ce qu'il faut faire, ah ben il y a des munitions là, puis il faut optimiser ces armes là, et patati et patata. Donc ça, je vais peut-être vous faire quelques vidéos sur ce mode commando, parce que ça m'a l'air très plaisant à faire. Dire qu'on peut jouer à deux en plus, peut-être. Petite surprise, peut-être que j'essaierai de m'arranger avec l'un d'entre vous pour éventuellement y jouer à deux, quand je connaîtrai un petit peu mieux, hein, pour pas avoir l'air d'une patate, parce que quand on joue à deux, enfin moi j'estime en tout cas que voilà, si je propose à quelqu'un de jouer à deux, c'est que je sais au moins jouer et un petit peu me démerder, hein, parce que ça sert à rien de jouer avec un boulet qui va mourir tout le temps non plus, donc ce serait pas très amusant pour le partenaire. Donc une fois que je connais un petit peu les maps, que je sais où prendre les trucs là, peut-être alors éventuellement que je m'arrangerai peut-être pour vous faire des vidéos en cops via internet, sauf que il faudra que je m'arrange, puisque moi bon, ce n'est pas moi qui pourrais filmer alors à ce moment-là, donc il faudrait que je partage la vidéo de la personne avec qui je ferai la cops. Donc là, le partage, en fait, je copie, entre guillemets, quand il a mis sur YouTube la vidéo, ben, je la télécharge et je la mets sur ma chaîne. Donc vous aurez de toute façon sa vue à lui, pas la mienne. Mais vous nous entendrez jouer en même temps, puisqu'on pourra communiquer. Normalement, j'utilise Skype. Donc je tiens toujours à prévenir ceux qui éventuellement voudraient me le proposer. J'utilise Skype parce que j'avais un autre truc avec The Love an Ange. J'ai déjà oublié le nom, TeamSpeak ou un truc dans le genre. TeamSpeak, un truc comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai déjà oublié comment on faisait pour... j'ai désinstallé d'ailleurs. Donc je peux le réinstaller parce que je l'ai gardé, mais je ne me souviens plus exactement comment est-ce que... où il faut aller expliquer pour se connecter déjà, et puis... truc là-dedans. Enfin ça, c'est une question, c'est un détail, on se le dit en causant un MP sur YouTube, et éventuellement, on pourra se faire des petites parties comme ça. Mais je ne jouerai pas en cops comme ça au hasard en me connectant en mode multijoueur et en tombant sur des inconnus, puisque moi, si je sais jouer, ça va me faire chier si je tombe sur des boulets, et eux, ça va les faire chier tant que moi, je ne saurais pas bien jouer, quoi. Donc, on verra ça. Mais une fois que je vais ici faire quelques parties pour le plaisir, pour le fun, je croyais que ce serait beaucoup moins fun que ça, en fait. Je croyais que ça allait être un chrono, devoir foncer, tuer des ennemis, et puis et comme ça dans tous les modes. Mais finalement, non. Ça a l'air... oui, bien sûr, ce sont des petites maps, mais il y a un temps nécessaire pour finir. Je suppose qu'il y en aura avec des chronos, forcément, ça me paraît logique. Mais ça a l'air plaisant parce que voilà, il y a des trucs à trouver des munitions à trouver dans les environnements. Il faut savoir où se trouvent les ennemis. Et on peut voir leur barre de vie
alors qu'il n'y avait pas ça dans le jeu principal. On n'avait pas la barre de vie, donc on ne savait pas du tout quand ils allaient mourir. Hein, parce que, rappelez-vous, hein, combien de fois est-ce qu'on ne tirait pas une balle perdue, une balle de trop qui faisait chuter votre précision, parce que vous ne saviez pas si l'ennemi était mort ou pas. Donc ici, j'ai remarqué que j'ai quand même pu assommer et utiliser le coup de pied beaucoup plus souvent que dans le jeu principal, donc c'est assez amusant. Vous voyez que même ma précision est à 82%. Tous les ennemis, apparemment, je les ai battus, et les dégâts, je ne sais pas ce que c'est les miens ou c'est les dégâts que j'ai affligés aux autres. Et j'ai fini en 4-30, le tout petit premier chapitre qui sera sans doute le plus facile et qu'on peut sûrement finir en 2 minutes quand on sait jouer. Quoique ici, je ne crois pas que j'ai trop merdé, parce qu'une fois que j'ai le snipe, je me sens bien. Je ne sais pas, en tout cas le snipe est mon arme préférée de ce Resident Evil Révélation, hein, je peux vous le dire tout de suite, c'est franchement... je sais, il faudrait que je teste les différents fusils à pompe, enfin en tout cas l'Hydra, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Peut-être que c'est un très bon pompe, et je me doute qu'il doit être efficace contre certains, enfin en tout cas contre le boss principal, le dernier, bah, étant donné qu'il est à 1 mètre de nous, donc il faut tirer dans son cœur, sans doute que le fusil à pompe est conseillé plutôt que la TMP. Je m'en doute, mais surtout le lance-roquette donc. Mais sinon, pour les autres boss, celui qu'on affronte sur le pont, bah, vaut mieux l'affronter de loin puisqu'il vous fonce dessus de gauche à droite, donc le sniper me paraît convenable tout à fait. Et pour le premier gros boss qui est celui qui toque contre la porte, bah, il suffit de sauter par la fenêtre dans le mode Solus et ce truc fait le tour de la pièce. Donc avec le snipe, quand il est bien boosté, normalement vous n'avez pas grand chose à craindre. Et enfin, c'est vrai que pour la Rachel, il vaut mieux la TMP boostée. J'ai remarqué qu'elle était très sensible à la TMP, bien plus qu'aux pompes ou le sniper. C'est pas évident parce qu'elle vous fonce dessus. Donc même, vous ne la bloquez pas spécialement et elle vous frappe. Donc c'est pas facile d'utiliser le sniper contre elle. Là, ce serait plutôt la TMP pour elle. C'est donc une exception. Et alors pour l'autre gros boss, le Godzilla, là, c'est le lance-roquette hein, qui est efficace. Hein. Mais le problème, c'est de faire des esquives en même temps pour éviter les myrtilles. Les myrtilles. C'est ta faute, Bis. C'est toi qui m'as mis ce nom dans les commentaires et du coup je l'ai retenu. Enfin, vous aurez compris, les trucs qui vous balancent, le problème c'est qu'ils viennent dans un angle pas possible, on les voit à peine. Et pour faire des esquives, bah, vous êtes touché une fois et puis ça enchaîne 3-4 fois d'affilée. Bonjour pour esquiver. Je sais pas comment on fait moi. En mode enfer, comme je l'ai déjà dit, ce boss là, à mon avis, doit être très 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 chiant. Enfin voilà. Voilà une petite découverte pour le mode commando. Je croyais que j'allais apprécier, mais sans plus, hein, comme un petit mode mercenaire ou comme un petit mode, surtout que vous savez que je ne suis pas très mode mercenaire moi-même. Mais comme on m'a dit que c'était comme le code Veronica, je me dis que ça peut être déjà plus intéressant. Et effectivement, je confirme, ça a l'air beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant à faire. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos, une fois que je vous montre d'autres maps. Que j'aurais évidemment testé, que je connaîtrai pour vous montrer, pour ne pas perdre de temps, vous montrer où se trouvent les munitions, comment il faut faire pour battre les boss, etc., etc. Et pour ne pas être trop surpris aussi quand ils tombent du plafond, et ainsi de suite, parce que je suppose qu'ils vont devenir de plus en plus chauds. Et donc dites-moi déjà si vous aimeriez avoir déjà des vidéos sur ce mode commando, pour rigoler un coup aussi, pour me voir parfois me fêler, parce que vous connaissez mon calme légendaire. Et comme je pense qu'il y aura des niveaux qui seront très chauds, ça risque d'être, ça peut parfois être drôle. Et alors comme je dis plus tard, quand je les connaîtrai, mais ça va prendre, peut-être je vais y jouer cette semaine, donc je serai assez familiarisé avec la modification d'armes, quelle arme utiliser et tout ça. Donc peut-être que par la suite on verra pour jouer en mode COPS avec l'un ou l'autre d'entre vous, en me connectant plus ou moins en soirée, beaucoup plus tôt dans la soirée, puisqu'ici il est déjà 1h du matin. Donc je me connecterai, quand je jouerai au COPS, je me connecte forcément à des heures raisonnables. Mais alors encore là, il faudra encore s'arranger, puisque c'est pas toujours évident non plus. Hein. Il y a des personnes qui jouent le soir, il y a des personnes qui jouent le matin, il y a des personnes qui jouent l'après-midi. Alors je tiens à dire tout de suite, je ne suis pas du matin. Le premier qui me demande de jouer à 8h du matin, c'est pas possible. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas sortir de mon lit et me mettre à jouer à une console de jeu. Ça, c'est si j'ai envie d'avoir mal à la tête tout le restant de la journée. Mais voilà. Sinon, l'après-midi, le soir, là, je peux m'arranger certains jours. Donc, voilà.
sur ces bonnes nouvelles, bah tiens, moi je suis assez satisfait, assez content de la découverte du mode commando. Je m'attendais à, comme je vous l'ai dit, à quelque chose de beaucoup plus simpliste. Mais là, ça m'intéresse franchement d'y jouer. Tiens, j'ai envie d'enchaîner et de m'améliorer, découvrir les maps de ce jeu. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi, que ça vous paraîtra amusant et plaisant à regarder. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser des commentaires, des petits likes, des petits j'aime. Si vous n'aimez pas, vous pouvez même mettre un j'aime pas si vous voulez, je ne vous l'interdis pas, je m'en fous, mais dites-moi pourquoi, bon sang de bon sang, et pas des arguments bidons. Hein. Le premier qui me dit oui, mais ta qualité de cam n'est pas spécialement bonne, et merci, je suis au courant. Je le sais, donc me mettre à dislike pour ça, c'est un peu dégueulasse, quoi. Je le sais, mais je ne peux pas l'améliorer pour l'instant, donc tant que je n'aurai pas un peu plus de pognon pour m'acheter un disque dur, je ne pourrai pas améliorer la qualité des vidéos, utiliser un logiciel comme la plupart des gens. Je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui font via caméra, mais je fais ce que je peux pour améliorer la qualité de ma caméra, pour qu'elle soit bien stable, pour que ce soit quand même visible, pour que ça ne flash pas trop. Même les textes sont visibles, on peut les lire. Donc c'est vrai que bon, pour les puristes qui cherchent vraiment la qualité HD et qui n'ont que ça comme critère de base pour aimer des vidéos, pour s'abonner, des trucs comme ça, je me doute bien que je ne vous plairai pas, mais c'est pas obligé de me descendre non plus en mettant des dislikes. Là, vous pouvez vous dire, bon, ben, le mec filme de sa caméra, moi je n'aime pas, je veux du HD, super machin truc. Donc voilà, vous ne regardez pas, et puis voilà, c'est pas mortel quand même. Hein. Surtout que je ne suis pas une grosse chaîne non plus, donc me disliker pour le plaisir de disliker des petites chaînes, c'est quand même un peu, c'est petit quoi. Qu'on dislike des grosses chaînes, c'est déjà pas très utile quand on ne marque pas de commentaires, c'est pas plus utile quand on a une grosse chaîne, quand on ne dit pas pourquoi. Mais bon là, il n'y a quand même pas non plus un effet décourageant de se dire, ouais bon attends, j'ai déjà peu de vues ou j'ai déjà pas trop beaucoup de vues et que si en plus il y en a qui s'amusent à faire des dislikes, pour finir, c'est pas un plaisir alors de faire des vidéos. Et des choses comme ça, donc pensez-y quand même avant de mettre un dislike. Sauf si voilà, vous avez voilà, un argument à dire, je n'aime pas ce mode commando parce que je le trouve mal dosé ou parce que je sais pas, voilà, si vous avez un argument à dire à ce moment-là, ben, à la rigueur, ok. En même temps, c'est pas ma faute si le jeu est mal fait. Donc, comme je dis toujours dans ces cas-là, quand on n'aime pas un jeu, on ne regarde pas des vidéos sur un jeu qu'on n'aime pas. On n'est pas obligé de disliker la personne qui se casse le cul à faire des vidéos, quoi. Pensez-y quand même. Bon, bref, allez, sur ces petites bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit. Moi, en ce qui me concerne, une bonne nuit puisqu'il est 1h du matin. Et je vous donne rendez-vous donc peut-être pour quelques vidéos. Peut-être pas, je ne vais pas en poster tous les jours hein, sur le mode commando. Je vais y jouer aujourd'hui encore un petit peu. Je vais faire peut-être sûrement 2-3 maps supplémentaires. Demain aussi, une fois que je les connais, je tournerai une vidéo sur les 2-3e maps et tout ça pour vous montrer. En espérant que ça vous plaise et que ça prendra aussi un petit peu de temps parce que mauvaise nouvelle et en même temps bonne nouvelle, je ne sais pas comment vous le prendrez, mais bon, j'ai pas le choix. Je devrais attendre le début du mois prochain pour acheter The Last of Us. Oui, à force d'écouter j'ai regardé 2-3, je vous ne mens pas, j'ai regardé 2-3 débuts de let's play sur d'autres chaînes, donc j'ai appris à prononcer le nom de ce jeu. Je ne savais pas qu'on disait The of Us, moi. Normalement, c'est Off US que je disais, moi. Je séparais les deux mots. Donc, je parle anglais comme une vache espagnole, donc c'est pas étonnant. Mais malheureusement, voilà. Et je suis désolé, c'est question finance. Tout simplement, je l'ai vu à 64 € à la Fnac, à la place de 74, de 74. Ils sont bien gentils, mais j'ai pas 64 € pour l'instant à taper. Déjà, avec le Resident Evil Révélation qui a coûté plus de 50 €, qui est sorti la fin du mois dernier. J'ai des frais, moi aussi, j'ai ma petite vie. Parfois je travaille pas, ça dépend des trucs d'intérimaire que j'arrive à trouver, donc pardonnez-moi hein, de ne pas, et en plus je fais aussi des livres, j'achète aussi parfois un petit peu des films, et c'est pas des tonnes non plus, mais voilà, je dépense aussi pour des Marvel, pour ceux qui connaissent les Marvel et tout ça, ben, je suis un collectionneur des Marvel, de ces jours je vous ferai une vidéo spéciale même pour donner mon avis sur les collections Marvel Panini, hein, pourquoi pas, donc ça me coûte aussi des sous. Et puis voilà, et comme tout le monde, eh ben, j'ai des frais à payer, hein. J'ai un loyer, j'ai des gaz, de l'électricité, comme tout le monde, de l'eau, la connexion internet, et tout le bâtard, tout le bazar, et tout le bazar. Donc parfois, ben, bon, c'est pas évident de taper 64 € pour un jeu. Et en même temps, bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, ce sera
en mode découverte, oui et non, parce que je suis tenté de le regarder quand même, parce que j'ai remarqué un truc, comme je vous l'avais déjà dit, je voulais vous faire même en mode solus en le connaissant, comment dire, en tournant la partie, puis en la refaisant, parce qu'il y avait énormément de choses à trouver dedans, et effectivement ça semble confirmer qu'il faut beaucoup fouiller, mais en même temps ça ne servira pas tellement de faire le mode solus sur ce jeu-là, sur The Last of Us, parce que tout simplement il faut faire de la filtration, il ne faut pas se fêler, donc on ne peut jamais prévoir à l'avance, c'est bête, et je ne ferai pas de coupure en me disant je vais jouer et tourner le truc jusqu'à temps que je réussisse convenablement pour faire mon beau. Non, si je me fais, je me fais. Mais il y a de la filtration énormément. Donc voilà, là il n'y a pas de solution, c'est juste de ne pas se foirer et de savoir où se trouvent plus ou moins les ennemis, d'accord, ok. Mais bon, en même temps, ce sera sans doute rigolo aussi de se fêler de temps en temps. Mais je ne pourrai pas le faire avant le début du mois prochain, j'en suis vraiment désolé. Donc pour patienter, vous aurez quelques vidéos sur ce mode commando, en tout cas de ce Resident Evil Révélation. Donc je continuerai bien le Darkside Chronicles aussi pour un truc là-dedans, mais j'ai vu qu'il y a tellement peu de vues, il y a des vidéos qui ont 25-30 vues, j'ai été la voir 2-3 fois, j'ai répondu à un commentaire de Bis, ou trucs comme ça, donc si je décompte mes vues et celles de Bis, de Rafi, parfois bah, ça me fait quoi, 20 vues, 15 vues, et des personnes qui ne like même pas, qui ne laissent même pas un commentaire, donc c'est pas très motivant pour continuer ce jeu avec aussi peu de vues. Comme je le dis, je ne joue pas pour moi tout seul. Bien sûr, si ça ferait plaisir à Bis, à Rafi que je continue le Darkside Chronicles, mais je sais bien que Rafi n'est pas tellement porté pour non plus. Donc, et Bis le connaît. Donc il a l'intention de le faire sur sa chaîne aussi à un moment ou à un autre. Donc voilà quoi, c'est pas très motivant moi de faire un jeu, je fais aussi un jeu pour plaire aux personnes qui regardent. Je sais que c'est normal qu'il y a des gens qui regardent aussi les jeux qu'ils aiment bien, hein, qui après ils découvrent la narration, ils découvrent peut-être la personnalité de la personne, ouais, je me répète un peu, qui fait le jeu, évidemment ils peuvent aimer grâce à ça, parce que évidemment, personne qui regarde 10 let's play du même jeu, soit un fanatique du jeu, soit il y a un problème, hein, parce que sinon ça doit dépendre voilà, de la personne qui fait le jeu, quoi. C'est totalement différent, on a chacun son style de jouer, donc c'est ça qui est souvent intéressant. Mais là, je constate que pour le Darkside Chronicles, bien à force de constater que même, ça fait quand même maintenant, les premières vidéos ont été postées il y a quand même plus d'1 mois, je crois, ou en tout cas plusieurs semaines, et voilà, ça fait pas des masses de vues, pas pratiquement aucun commentaire, aucun like, donc là, voilà, c'est pas très motivant pour moi de faire des vidéos comme ça en me disant, ouais, bon, il y a 2-3 personnes qui vont regarder, ou il y a 10 personnes qui vont regarder éventuellement à l'espace d'un mois, et il n'y a même pas un like, il n'y a même pas un commentaire, bah, à quoi ça sert, quoi. Vous voyez, moi j'essaye de faire des jeux aussi pour vous plaire, hein, c'est pas pour mon plaisir personnel, à moi non, à moi tout seul. Hein. Donc, je pense plutôt que je ferai donc des vidéos sur le mode commando ici qui risquent de bien me plaire et de me passionner, et de vous passionner un peu plus, j'imagine, enfin j'espère, je vais croiser les doigts. Et alors, The Last of Us au début du mois de juillet, en espérant qu'il n'y ait pas plein de monde qui se barre en vacances. Mais ça m'étonnerait, hein, parce que quand même plein de gens qui ne partent pas spécialement en vacances. De toute façon, le temps de poster les vidéos, parce que c'est un jeu tellement assez dur, que le jeu il ne sera pas uploadé sur YouTube en 1 semaine ou 2. Hein. Je pense que ça prendra un bon moment pour faire le jeu à fond de The Last of Us, sans compter qu'il y a le mode multijoueur aussi, que si j'ai bien vu. Donc il y aura de quoi faire. Et en même temps, pour ceux qui achètent le jeu et qui y jouent, qui ne veulent pas regarder parce que pour ne pas se spoiler le jeu, peut-être que ce ne sera pas plus mal de le faire un peu plus tard que certaines maintenant, hein, qui le font en découverte. Quelquefois, il y a des gens qui ne regardent pas comme moi, hein, je suis pris au piège, je ne peux pas regarder des vidéos des chaînes que j'aime qui font ce jeu. Je regarde parfois un peu d'un œil, un peu le début, tout ça, un truc comme ça pour me faire une idée. Mais je ne peux pas regarder à fond les vidéos en entier pour ne pas trop me spoiler quand même. Donc je suis frustré aussi par rapport à ça. Mais j'ai pu constater que c'est un très bon jeu, donc c'est sûr que je l'achèterai et que je vous le ferai. Mais pas avant le mois prochain. Voilou, donc je vous avais dit bonne nuit ou bonne journée. Eh ben, je me répète, je vous le dis, le redis. Prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao! De me contrôler, d'être calme, de plaisanter, de faire une bonne narration.
des choses comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, et en même temps, je ne sais pas faire de coupure cinéma. Et même si j'aurais la possibilité de le faire, je le dirai toujours. Je vous dirai toujours, voilà, j'ai essayé 3 fois, j'y suis pas arrivé, j'ai fait une coupure vidéo pour y arriver, pour ne pas que ce soit mieux. Mais voilà, il y a des personnes qui le font, qui le disent, qui font de la magie du cinéma, comme The Lovenange par exemple, il vous le dit toujours quand il fait de magie de cinéma, et il y en a d'autres qui ne le disent pas. Et c'est ça que j'appelle de la tricherie. Mais en même temps, ça ne les empêche pas d'être des grosses chaînes, peut-être, je sais pas, parce que, à mon avis, pour répondre à ta question, à mon avis, c'est simplement parce que c'est des grosses chaînes. Voilà. Il y a des gens qui s'abonnent à des grosses chaînes parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose, que c'est une grosse chaîne, donc du coup, que leur commentaire va peut-être être lu par des milliers de personnes, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque la plupart des gens ne se donnent pas la peine de lire les commentaires des autres. En général, ils écrivent un commentaire, le commentaire se trouve déjà en 5e page, donc personne ne voit le commentaire, sauf si l'auteur de la vidéo est juste présent à ce moment-là, par coup de chance, et qui peut lire les commentaires, ou alors si c'est des grosses chaînes où il y a plusieurs personnes qui s'en occupent et qui lisent les commentaires, il y en a quelques-unes comme ça qui sont très très bien, comme Light Ténébris par exemple, qui lit tous les commentaires et qui y répond quand il peut, et pourtant je peux vous dire qu'il recevait des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires à chaque vidéo. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas il les lisait. C'est un peu le cas même aussi un petit peu sur Fanta Bob Game, pour ceux qui connaissent. Je crois qu'ils lisent quand même pas mal les commentaires, mais ils sont déjà 2, donc c'est déjà un peu plus facile. Puis il y a peut-être 2, 3e ou 4e personne qui s'en occupent, parce qu'ils ont vraiment... que vous ne partagez pas mon opinion, ou je ne sais pas, donc au moins là on peut se faire, voilà, en disant pourquoi vous n'aimez pas, on sait, au moins, et on peut en tenir compte ou pas. Ça dépend de vos arguments évidemment. Mais voilà, mettre j'aime pas, ne rien dire, ça sert à rien. On ne sait pas ce que vous n'avez pas aimé. Alors on ne sait pas si c'est le jeu, si c'est ma narration, si c'est la qualité de la vidéo, on ne sait pas. Donc c'est complètement inutile de faire ça. Je tiens encore une fois à le préciser, c'est franchement stupide. J'ai du mal à imaginer des gens qui regardent une vidéo puis qui me disent j'aime pas et qui se cassent. Moi j'ai vraiment, je comprends pas. C'est un peu comme, j'ai reçu un MP de quelqu'un, je ne citerai pas son nom, qui m'a posé une question de savoir, parce que j'avais parlé d'une chaîne qui trichait, qui montrait, qui faisait des montages et qui ne le disait pas, quoi. Quand il faisait des coupures caméra, il ne le disait pas. Et c'est pourtant une chaîne qui a beaucoup d'abonnés. Et la personne en question ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y ait autant d'abonnés sur une chaîne qui triche. Bah, je peux te dire, moi non plus, je ne comprends pas. Mais c'est comme ça. Donc, quelquefois, les gens, on ne les comprend pas spécialement, quoi. C'est pareil, pour les j'aime pas, c'est la même chose. Si vous ne dites pas pourquoi, bah, ça ne sert à rien. Et il y a des gens qui regardent aussi des chaînes où la personne fait croire qu'elle est en mode normal alors qu'elle est en mode facile, ou bien qui font des montages vidéo pour vous faire croire qu'ils jouent super bien alors qu'ils ont recommencé 3 fois pour y arriver. Et ça se voit après dans les statistiques. Ben voilà, mais bon, moi, à la limite, je m'en fous. Vous savez que c'est du live, que si je me plante, je me plante. Si je m'énerve, ben vous l'assistez en live aussi. Si j'essaie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va tester le mode commando. Donc d'après ce qu'on m'a dit et que j'ai pu lire, c'est Biz qui m'en avait parlé, il m'avait dit que c'est un petit peu comme le code Veronica, c'est-à-dire que vous avez un chrono et que vous devez progresser et finir les modes en temps voulu en affrontant un boss à la fin. Ils sont plus ou moins résistants. Et il y a plusieurs niveaux, paraît-il. Alors je sais que pour débloquer des costumes, il faut soit avoir fait plusieurs niveaux, arriver à un certain stade, soit carrément avoir fini carrément des modes entiers. C'est le cas par exemple pour Jessica, je crois que son costume dans la neige, si j'ai bien lu sur jeuxvideo.com, il faut atteindre le niveau 10 du mode Trench, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le nom exact, on va bien voir. Et le costume du bateau, il faut avoir carrément fini le mode Trench. Donc, à mon avis, c'est pas porte tout de suite. Alors, je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de 2-3 autres petites choses. Notamment, donc, Rafi m'a demandé si je ferais ce jeu en mode Solus. Bah, ça paraît un peu compliqué parce que si je le fais, ce sera bien plus tard.
étant donné que pour connaître toutes les solutions de ce jeu, ben, il faut que je fasse une partie avec une partie terminée, donc par exemple la partie normale que j'ai finie, par exemple il faut que je recommence avec les armes et que je teste par exemple l'Hydra pour savoir si elle est meilleure que le fusil de pompe de base, en l'optimisant, parce que même le gameplay, bon, il n'est pas extraordinaire forcément, mais voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo test, il est suffisant pour un Resident Evil, même si on peut améliorer encore deux, trois petites choses, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, il n'est pas boosté comme les jeux de console habituels. Donc bon, là, faire un mode solus sur ce jeu, qui est-ce que ça intéressera vraiment? J'ai vu que j'avais quand même pas mal de vues, ce qui est très sympa, merci pour les vues, de trucs comme ça, parce qu'il y a quand même que quelques jours que je mets les vidéos. Enfin, je l'ai fait, bon, la première, je crois que ça date il y a quand même deux semaines, évidemment, mais les dernières, mais enfin, bon, c'est quand même aux alentours d'une moyenne de 50 vues, 60 vues en une semaine, donc je ne vais pas m'en plaindre. Par contre, j'ai pas eu beaucoup de commentaires d'autres abonnés, hein, que Biz et que Rafi, qui sont vraiment les deux personnes qui commentent le plus mes vidéos, et je les en remercie énormément. Par contre, il y en a d'autres qui regardent, qui mettent parfois des j'aime ou des choses comme ça, mais qui ne commentent pas, et ça c'est dommage. Parce que n'oubliez pas que c'est l'interactivité qui m'intéresse, que j'aime sur YouTube. C'est pas simplement de jouer pour le plaisir de jouer. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous le pouvez. En plus, j'ai eu un j'aime pas sur la vidéo test donc, de ce jeu, et la personne évidemment n'a pas laissé de commentaire pour dire ce qu'il n'aime pas. Donc on s'en branle. Si tu me dis, si je m'adresse à ceux qui laissent des j'aime pas, dites pourquoi vous n'aimez pas. Là, on peut en tenir compte. Si simplement vous mettez un j'aime pas, ben, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ma narration, le jeu, la qualité de ma caméra. On a remarqué dans le jeu, c'est ça qui est très curieux, c'est que quelquefois les armes secondaires sont moins puissantes, les armes qu'on trouve ensuite, je veux dire, sont moins puissantes que les armes de base, hein, comme le pistolet ou comme, je ne sais plus quel, le Magnum par exemple. C'est le premier Magnum qui est plus puissant que le deuxième. Donc d'habitude dans les Resident Evil, l'Hydra, ben, c'est la pompe de merde, hein, en général. Appelons un chat un chat. Donc peut-être qu'ici, dans ce Resident Evil, peut-être que cette arme-là est super efficace contre le boss de fin, je ne sais pas. Ou simplement efficace contre les Hunter, ou des choses comme ça. Donc pour ça, il faudrait que je teste. Mais alors, il faut que je fasse une partie que j'ai déjà finie. Il faut que je fasse le mode enfer, pour voir le dosage des ennemis, pour bien chercher toutes les astuces à faire. Et ça prendra évidemment forcément beaucoup de temps. Et alors seulement après je peux vous la faire sur YouTube en mode solus, mais bon voilà, ça vous imaginez bien, vous savez, comme vous me connaissez, je ne suis pas un gamer, je ne joue pas spécialement tous les jours et encore moins toute la journée. Donc évidemment j'aurai peut-être un petit peu de mal le temps de faire le mode enfer une partie que j'ai déjà finie, vous imaginez bien qu'il va se passer beaucoup de temps. Et je ne sais même pas si ce serait très intéressant, étant donné que, oui, ce jeu est très bien, mais bon, en même temps, ce n'est pas non plus un des jeux que tout le monde, comment dire, attend impatiemment. C'est pas un jeu vraiment de console, puisque c'est un portage de la 3DS. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui n'y joueront pas parce qu'il n'est pas optimisé à fond, c'est pas aussi beau qu'un jeu normal, entre guillemets, même s'il n'est pas laid du tout, hein, pour un portage, il est tout à fait très bien, il n'y a rien à dire.